Contact Entreprise vous présente Libreco. Bonsoir à tous et bienvenue dans Libreco. Au programme ce soir, que faites-vous de vos huiles de vidange? Ces liquides nocifs se retrouvent trop souvent dans notre environnement. L'ADEME, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, lance donc une campagne pour récupérer et valoriser ces déchets. Nous en parlerons avec son directeur Jean-François Moreau, sans oublier notre bon plan, notre chiffre de l'économie. Allez, Libreco, c'est parti. Pour vidanger leur véhicule, beaucoup se rendent chez leur garagiste, d'autres s'y collent eux-mêmes. Pourtant, les huiles de vidange sont dangereuses pour ceux qui les manipulent et aussi pour l'environnement. C'est pourquoi l'Agence de l'environnement et de maîtrise de l'énergie, l'ADEME, lance une campagne pour sensibiliser professionnels et particuliers sur ce sujet. Objectif, aider la filière de valorisation de ces huiles à se structurer. Les détails avec Karen Couturier, François Brigitte et Gaël Dufief. Vidanger son véhicule, tout le monde le sait, c'est indispensable si l'on veut préserver un moteur en bon état. Ce que l'on sait moins en revanche, c'est que ces huiles de vidange, principalement composées d'hydrocarbures, peuvent avoir des effets dévastateurs sur notre santé et notre environnement. En Martinique, il n'existe qu'un seul collecteur agréé qui agit en partenariat avec l'ADEME, c'est l'entreprise E-Compagnie. Quelques chiffres à vous donner. Aujourd'hui, on collecte plus de 300 garages, 900 collectes par an, 510 000 litres collectés quasiment tous les ans. Nous sommes présents en tout cas et un petit peu partout sur le territoire et dimensionnés pour répondre à tous ces besoins de collecte d'huile usagée. Concrètement, des camions de type pétrolier sont envoyés chez les garagistes afin de collecter le produit suivant tout un protocole. Aspiration des huiles usagées, prélèvement d'échantillons, remise d'un bordereau d'enlèvement, stockage dans le centre de transit et enfin expédition vers des centres agréés pour le traitement et la valorisation de ces huiles. Une démarche qui, rappelons-le, est gratuite pour les garagistes. Ce qui est important, c'est que on s'est rendu compte qu'on ne collecte pas assez d'huile par rapport à la taille, je veux dire, de la population et la taille économique et de notre structure aujourd'hui en Martinique. Donc on se pose des questions, où vont les huiles? C'est tellement facile, bon voilà, on a récolté un petit peu d'huile, on balance ça dans le petit canal près de la maison, à éviter. Donc je vais vous présenter quelques chiffres là sur l'étude qu'on a lancée sur la perception des huiles usagées. Comme vous pouvez le voir, en fait, on a essayé de consulter les détenteurs d'huile usagée pour savoir comment ils percevaient la dangerosité des produits. Et on s'aperçoit qu'en Martinique, en fait, on n'a que 53% des détenteurs qui pensent que les huiles usagées sont très dangereuses. Nous sommes au siège de l'ADEME, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. Un établissement placé sous la tutelle de plusieurs ministères qui participe à la mise en œuvre des politiques publiques dans les domaines de l'environnement, de l'énergie et du développement durable. Cette année, ce sont les huiles de vidange qui sont dans le viseur de l'agence. En Martinique, toutes les huiles ne protègent pas. Car vidanger son véhicule dans la nature, c'est polluer. Alors stop! Ouvrons les yeux. Des messages ciblés pour les particuliers et pour les professionnels afin d'attirer l'attention de tous sur la dangerosité des huiles de vidange. Aujourd'hui, cette campagne, elle répond à une problématique qui est celle des territoires et collectivités d'outre-mer, où la filière supporte des coûts qui ne sont pas ceux de la métropole, où en métropole, ces filières ont trouvé un équilibre économique. Et donc aujourd'hui, nous sommes dans une logique de réflexion et d'accompagnement d'acteurs économiques prêts à s'engager et à proposer des solutions de valorisation ici en Martinique. Créer une filière de traitement et de valorisation des huiles usagées en Martinique. Un projet ambitieux qui permettrait bien entendu de réduire leur coût d'acheminement vers la métropole, mais aussi et surtout de générer une activité source de revenus et d'emplois. Un enjeu capital pour l'économie régionale. On retrouve Jean-François Moreau, le directeur de l'ADEME. Bonsoir. Bonsoir. En Martinique, 13% des foyers vidangent eux-mêmes leur véhicule, c'est plus d'1 sur 10. Quel est le risque pour leur santé?
Alors ces chiffres sont le fruit de différentes études menées par l'ADEME entre 2012 et 2015. Ces études nous montrent effectivement qu'il y a un certain nombre de pratiques qui sont répréhensibles et qui génèrent un impact à la fois pour la santé mais aussi pour l'environnement. Le risque sanitaire, c'est dans le cadre de mauvaise manipulation de ces huiles, contact direct avec la peau et une suspicion de risque cancérigène lorsqu'on est en contact trop régulier avec ces huiles. Et pour l'environnement ? Pour l'environnement, les risques concernent essentiellement des pollutions, pollution des eaux, pollution des nappes phréatiques, pollution des sols. Et puis lorsque ces huiles sont brûlées de manière accidentelle, risque de pollution atmosphérique également assez important. Alors justement, parmi les personnes qui vidangent elles-mêmes leurs véhicules dans les territoires d'outre-mer, 9% rejettent les huiles dans la nature, 8% dans les égouts et 2% dans leur maison, toilettes, lavabo, etc. Est-ce que c'est parce que ces personnes ignorent les dangers qui sont provoqués par ces huiles, ou bien est-ce qu'ils ne savent pas quoi en faire, donc ils se disent bon ben je fais ça discrètement? Cette campagne, elle a une véritable vocation pédagogique pour revenir sur les risques comme nous venons de le faire brièvement, mais aussi pour illustrer les bonnes pratiques et les moyens qui sont mobilisés pour rendre à la fois simple et gratuite cette collecte des huiles. Pour les ménages, une vraie vigilance. Il y a un certain nombre de dispositifs qui permettent de récupérer ces huiles. Il est important de faire passer ce message. Lesquels ? Pour les ménages et pour le grand public, c'est relativement simple. Il faut s'adresser aux déchetteries qui reprennent gratuitement les huiles usagées, sachant que l'ADEME est intervenue préalablement dans la mise en œuvre de ces déchetteries pour qu'elles disposent des équipements nécessaires à la bonne collecte et au bon stockage de ces huiles. Revenons sur les comportements. Comment est-ce qu'on se situe par rapport à l'Hexagone ? L'ADEME a mené différentes études entre 2012 et 2015, à la fois sur le gisement de ces huiles usagées, mais également sur les comportements. Sur les gisements, il existe des marges de progrès. Le gisement produit en huile annuelle en Martinique est de 2800 tonnes à peu près, 2800 tonnes par an, alors que nous ne collectons aujourd'hui que 1200 tonnes. Donc il y a un gap extrêmement important, à peine 50% de ces huiles collectées. Et puis sur les comportements, deuxième étude qui nous montre qu'il existe un certain nombre de marges de progrès. De leur propre aveu, les Martiniquais indiquent et témoignent de pratiques pas très licites, hein, il faut être clair, hein, ces pratiques sont répréhensibles par la loi, peuvent être le fruit d'amendes. Et donc là aussi, les marges de progrès sont extrêmement importantes, idem pour les professionnels qui, eux, ont un déficit d'information, 1 sur 2 estiment ne pas être suffisamment informés. C'est ça. Et un tiers des garagistes martiniquais n'est pas au courant que traiter ces huiles est une obligation ? Tout à fait, sachant que c'est l'objet de cette campagne qui se veut extrêmement pédagogique auprès de ces deux cibles, le grand public, mais aussi ces professionnels. Est-ce que les particuliers peuvent également faire appel aux collecteurs agréés, compagnie, pour venir chercher leurs huiles chez eux ? Aujourd'hui, la réponse qui doit être celle portée par les particuliers, c'est une remise en déchetterie. E-Compagnie est une structure agréée par la préfecture qui a vocation à intervenir et assurer cette collecte auprès des professionnels uniquement. L'objectif de votre campagne est également de permettre à la filière de valorisation de se structurer. Que deviennent les huiles une fois qu'elles ont été collectées ? Alors, ces huiles aujourd'hui sont acheminées jusqu'en métropole pour être ensuite traitées de deux manières. D'abord recyclées. Il y a différentes installations qui permettent par raffinage de produire des huiles de second usage, entre guillemets. 3 litres d'huile usagée permet de produire 2 litres d'huile réutilisable. Ou alors à des fins d'incinération en tant que combustible de substitution dans des installations industrielles qui elles aussi sont dimensionnées et agréées pour ce type d'activité. Aujourd'hui, il n'existe ni unité de régénération, ni unité d'incinération en Martinique. Voilà, c'était ma question. Est-ce que la SARA ne pourrait pas, à terme, si la filière se structure, raffiner ces huiles pour qu'elles trouvent un nouvel usage ? Pour que nous trouvions des opérateurs prêts à s'engager, il faut une certaine rentabilité économique. Aujourd'hui, elle n'existe pas pour différentes raisons. D'abord parce que le coût d'investissement de ces installations est extrêmement important, même si au fil des ans, il a tendance à diminuer. Ensuite, parce que, je l'ai dit lors de votre précédente question, la quantité d'huile collectée n'est pas à la hauteur du gisement et donc
pèse sur la rentabilité de la filière. Donc on a à progresser en termes de collecte pour avoir un gisement plus important et que tout ça s'amortisse et amortisse l'investissement nécessaire au traitement de ces huiles. Est-ce que vous avez évalué le potentiel d'emploi que pourrait représenter cette filière une fois structurée ? Pour structurer cette filière, on peut imaginer quelques dizaines d'emplois, mais l'enjeu, il va au-delà de la simple question des huiles usagées. C'est valable pour un certain nombre de ressources ou de déchets que les entreprises génèrent, que nos activités économiques génèrent. Et ces emplois mis bout à bout pourraient représenter plusieurs milliers, voire dizaines de milliers d'emplois à l'échelle de la Martinique. Partons maintenant découvrir les salariés de l'ADEME, dont l'engagement écologique dépasse souvent le cadre professionnel. C'est ce que nous montrent Karen Couturier, François Brigitte et Gaël Dufief. L'antenne régionale de l'ADEME en Martinique, c'est une douzaine d'ingénieurs profondément engagés et convaincus par les missions qui leur sont confiées. Parmi eux, Charlotte, en poste à l'agence depuis maintenant 2 ans. Ingénieur déchets, c'est un intitulé qui n'est pas très sexy. Concrètement, en quoi ça consiste ? Alors un ingénieur déchet, c'est un ingénieur qui va se soucier justement de que devienne le déchet que tout un chacun met sans y penser dans sa poubelle. Et donc j'ai des missions qui touchent un peu toute la filière de gestion des déchets, donc de la collecte, tout ce qui est tri sélectif notamment. Et puis ensuite, vraiment le traitement des déchets, donc une fois qu'il est collecté, qu'est-ce que devient ce déchet ? Donc l'incinération, le stockage, le recyclage. Est-ce que vous avez l'impression que le travail que vous faites aujourd'hui, il influe sur votre vie quotidienne, dans vos habitudes de consommation par exemple ? Alors oui, tout à fait. Je pense qu'on peut pas se faire ce travail à l'ADEME sans être investi personnellement dans l'environnement. Et ensuite, à titre personnel, chez moi, oui, je trie mes déchets au maximum. Pour mon futur bébé, tester les couches lavables. Voilà, c'est ce genre je pense que c'est ce genre de geste que je n'aurais pas forcément fait si je ne travaillais pas à l'ADEME. Voilà. Exercer un métier en adéquation avec ses convictions, c'est aussi une priorité pour Benoît. Vous avez beaucoup voyagé pendant votre carrière professionnelle. Ça fait plus de 10 ans maintenant que vous êtes en Martinique. Quel regard vous portez sur le comportement des Martiniquais quant à la préservation de leur cadre, de l'environnement ? Alors en Martinique, moi je dirais qu'on est bien en termes d'équipement, c'est-à-dire qu'on a des beaux équipements publics ou privés qui peuvent fonctionner et améliorer beaucoup la gestion de nos déchets. Mais moi je trouve qu'en fait, au niveau du geste citoyen de chacun, malheureusement tout le monde ne joue pas encore le jeu et il faudrait qu'on s'y mette sérieusement pour améliorer la gestion des déchets au niveau du territoire. D'où vient cet engagement, cet intérêt que vous avez pour la protection et la défense de l'environnement ? C'est vrai que quand on regarde la beauté du paysage qu'on a à côté de nous, on se dit qu'il faut absolument le protéger, que ce soit avec les déchets solides, que ce soit avec les rejets, les émissions à l'atmosphère des cheminées par exemple. Donc favoriser l'énergie renouvelable pour moi c'est quelque chose de primordial. Chez moi j'ai des chauffe-eau solaires par exemple, et je fais le tri des déchets également et je pense que chacun devrait faire le tri des déchets parce qu'on a une nature qui est si belle qu'il ne faut pas l'abîmer. Jean-François Moreau, je rebondis sur ce qui vient d'être dit. Les îles comme la Martinique sont aux avant-postes du changement climatique. La montée des eaux y est visible, la mort du corail, la disparition de certaines espèces et on connaît les conséquences des pesticides sur la santé. Qu'est-ce qui fait qu'une conscience écologique citoyenne tarde autant à se mettre en place ? Comme tous les changements de comportement, ce sont des habitudes qui prennent énormément de temps. Donc une véritable œuvre de pédagogie qui s'inscrit dans le temps, de manière périodique, soutenue. Comme l'indiquait Benoît, l'un de mes collaborateurs, finalement, mobiliser des infrastructures, c'est relativement simple, surtout quand les acteurs à la fois économiques et publics se mobilisent pour ce faire. Ce changement des comportements demande du temps, de la patience et ça fait partie des missions que porte l'ADEME au-delà de nos missions de conseil, de soutien financier, un certain nombre d'initiatives et de projets. Nous avons aussi un devoir d'éducation au développement durable et d'éducation à l'environnement. Et justement, est-ce que les pouvoirs publics se sont vraiment emparés de cette question ? Je pense notamment au b.a.-ba de l'écologie qui est le tri, c'est vraiment le geste quotidien qu'on peut faire. Beaucoup de résidences et de lotissements ne sont pas encore équipés en poubelles de tri ou en
en poubelle pour recueillir le verre, par exemple? Il existe plusieurs possibilités pour les collectivités qui souhaitent progresser sur ce chemin. L'ADEME et d'autres partenaires, je pense également à la collectivité territoriale, sont en capacité de financer des études préalables pour envisager le besoin. Ensuite, financer la mise en œuvre de ces équipements. Donc le levier financier, j'aurais tendance à dire qu'il existe. Au-delà de ça, il y a effectivement le conseil que peut apporter l'ADEME. Les marges de progrès, elles résident peut-être dans un renforcement de ces messages et peut-être une homogénéisation des pratiques à chaque coin de notre territoire martiniquais. Nous avons également un fort potentiel en ce qui concerne les énergies renouvelables, avec un taux d'ensoleillement élevé, des vents puissants, des possibilités de biothermie. Est-ce que le développement de la Martinique passera forcément par une croissance verte ? Alors, on est sur un territoire qui présente un certain nombre de potentiels, qui présente aussi un certain nombre de contraintes, et ces contraintes, elles sont visibles. On est sur une île, un territoire aux ressources et aux limites finies. Tout à fait, l'île doit s'interroger sur à la fois son adaptation à ce changement climatique, l'anticiper, parce que finalement, il n'y a rien de plus douloureux que l'inaction. Et puis sur le sujet des énergies renouvelables, au-delà de l'énergie renouvelable, c'est aussi toute la question de la ressource énergétique étant une ressource à part entière, mais les matières premières, l'approvisionnement, notamment l'approvisionnement local, ce sont des questions qui doivent trouver réponse dans une logique d'autonomie, on peut l'espérer, et on a différents scénarios, différents travaux qui doivent nous permettre de paver ce chemin jusqu'à l'autonomie de l'île, en tout cas l'autonomie énergétique et peut-être sur certaines ressources également. Voilà, alors une question sur les métiers qui sont indispensables pour pouvoir initier cette nouvelle façon de voir les choses. On a découvert dans le reportage des ingénieurs déchets. Comment faire pour faire connaître ces métiers aux jeunes Martiniquais et les inciter à s'engager dans cette voie et à prendre en compte ces métiers, ces nouveaux métiers de l'écologie dans leur choix d'orientation ? Alors, ces cursus jusque-là étaient relativement rares et on a maintenant un certain nombre de filières, soit universitaires, soit en école d'ingénieurs, qui prédestinent à ces métiers. Et là aussi, le panel de métiers est relativement vaste, sur des métiers de bureau d'études, d'ingénierie, de conception, d'installation, d'énergie renouvelable par exemple, mais aussi de maintenance. Donc ça peut être à la fois des métiers extrêmement techniques comme des métiers à forte valeur ajoutée. Il y a un véritable marché de l'emploi extrêmement dynamique sur ces sujets. Donc on ne peut qu'inciter les étudiants aujourd'hui qui s'interrogent sur leur orientation à embrasser ces métiers. Pour finir, évoquons l'action de l'ADEME. Votre budget annuel est de 10 millions d'euros répartis sur 150 projets. Quels sont aujourd'hui vos projets les plus importants ? L'ADEME a aujourd'hui 3 priorités thématiques et tout au cours de cette interview, nous les avons évoquées. Le renforcement du développement des énergies renouvelables. Effectivement, nous avons mené un certain nombre d'actions dans ce sens, mais nous pouvons aller encore plus loin pour tenir les objectifs que l'île s'est elle-même fixés. Le sujet d'une meilleure gestion, une meilleure valorisation des déchets vers l'économie circulaire, parce que ça peut présenter aussi des opportunités de développement de nouvelles filières, de développement de nouveaux métiers et du coup de valeur ajoutée de chiffre d'affaires. Et enfin, le sujet du bâtiment, l'efficacité énergétique du bâtiment, pas simplement pour les économies d'énergie que vont générer ces bâtiments performants, mais aussi parce que derrière, il y a une montée en compétences des artisans eux-mêmes qui vont être formés pour nous permettre de disposer de ces bâtiments. Donc l'action de l'ADEME s'inscrit dans l'atteinte de ces différents objectifs, énergie renouvelable, économie circulaire et efficacité énergétique du bâtiment. Restez avec nous, c'est l'heure de notre chiffre de l'économie. 100 000, c'est le nombre de visiteurs accueillis en un an par l'Habitation Clément, site touristique et patrimonial classé monument historique depuis 1991. Ce chiffre devrait encore croître à l'avenir avec l'ouverture depuis le 23 janvier 2016 de nouveaux espaces, soit 3 salles de 200 mètres carrés chacune qui forment ensemble le nouveau bâtiment de la Fondation Clément, fondation d'entreprise du groupe Bernard Ayotte. Cette même fondation porte des projets de mécénat soutenant les artistes issus ou en lien avec la Caraïbe. 160 artistes ont déjà exposé leurs œuvres à l'occasion de 70 expositions individuelles ou collectives.
Comme chaque semaine, Jordan Debreuil vous fait découvrir un bon plan de Martinique. Regardez. Regarde la cible dessinée par After Effects. Aujourd'hui, je vous tire le portrait de Saïdou et Johan. Si vous ne les connaissez pas encore, vous avez sûrement déjà vu leur travail, puisque ces deux jeunes Martiniquais sont animateurs 3D et spécialistes des effets spéciaux au cinéma. Ils ont notamment travaillé avec plus d'une centaine d'animateurs sur Batman The Dark Knight, Moi moche et méchant, ou encore à l'animation du célèbre personnage de Gollum dans Le Hobbit. Après avoir travaillé pendant 15 ans dans les plus grands studios d'effets spéciaux à Los Angeles, à Paris ou encore en Nouvelle-Zélande, Saïdou et Johan mettent leur carrière de côté pour transmettre leur savoir. Il y a 2 ans, ils reviennent en Martinique et montent Parallèle 14, la première école supérieure d'animation, d'effets spéciaux et du jeu vidéo de toute la Caraïbe. Très bon accueil du public, donc des jeunes déjà, des jeunes qu'on a dans un premier temps commencé à rencontrer dans les lycées, par l'intermédiaire des COP, des CIO. C'est vraiment notre public, c'est vraiment pour eux qu'on fait ce projet-là. Les parents aussi ont très vu de bon oeil en fait. Et puis évidemment, les administratifs, les politiques s'intéressent à nous. Mais c'est vrai que voilà, les choses en même temps prennent forme, donc tout le monde regarde aussi ce que ça va donner. Et donc, ma foi, je pense que c'est sur de bons rails. Vous avez tous compris la fonctionnalité de la cible? Dans l'école, les cours sont assurés par des professionnels du métier. L'intervenant du jour, c'est Chris Burton, l'un des réalisateurs phares du moment en Martinique, récompensé d'un People Choice Award pour son dernier court-métrage Nani. Avec un encadrement pareil, plus besoin pour ces jeunes élèves passionnés de partir à l'Hexagone pour se former au métier de l'animation. J'ai choisi cette école parce que au départ, j'aimais beaucoup le dessin. Et après, j'ai connu cette école quand ils font de l'animation 3D, les effets spéciaux et les jeux vidéo. Et j'ai toujours dessiné. Je suis parti dans l'infographie. Et là, mon but, c'est d'arriver dans le domaine, dans l'infographie 3D. Et de travailler dans les grands studios de production, comme Disney, Marvel, etc. L'animation reste encore un mystère pour le grand public. Du coup, pour faire venir les talents de la Caraïbe entière, Saïdou et Johan doivent faire le tour des îles pour promouvoir leur école. La France excelle dans l'animation, les Frenchies sont de plus en plus nombreux dans les studios d'animation américains. Alors pourquoi pas retrouver nos jeunes Martiniquais ? Dans 4 ans sortiront les premiers diplômés de l'école, souhaitons-leur bonne chance et nous les retrouverons peut-être derrière les grands films de demain. Enfin, je ne vous fais pas un dessin. Jean-François Moreau, on se retrouve pour un mot de conclusion. Un rendez-vous le 22 avril au CFA de Rivière-Salée. Vous y organisez une table ronde justement sur la question des déchets et des huiles usagées. Aujourd'hui, effectivement, ce qui nous mobilise, c'est cette campagne sur différents supports. Ce ne sont pas uniquement des spots à la télé ou à la radio, c'est aussi une action sur le terrain, proactive vers les professionnels, bien entendu les professionnels en activité, mais aussi ceux qui sont en formation initiale en CFA. Et donc le 22 avril, nous avons une table ronde organisée avec un certain nombre de partenaires et parrainée par Simon-Jean Joseph qui nous a fait le plaisir de nous accompagner dans cette démarche de par sa propre sensibilité à la fois au monde automobile et aux questions environnementales. Et donc nous allons sensibiliser pour l'occasion des jeunes qui sont destinés au métier de l'automobile. Merci d'avoir été avec nous. Avant de vous quitter, je vous laisse découvrir l'agenda Contact Entreprise de cette semaine. Jeudi 24 mars 2016, déjeuner débat avec Tidiane Doucouré, expert national en fonds européens, sur le thème « Comment optimiser les fonds européens pour les entreprises en Martinique ». Vendredi 1er avril 2016 à 18h, intervention de Monseigneur David Macaire sur le thème « Ce que l'Église a à dire au monde de l'entreprise et réciproquement » dans le cadre du prochain grand forum de Contact Entreprise à l'IMS. Mardi 5 avril à 17h30, conférence sur la révolution digitale au Brésil, une inspiration pour la Martinique. Ina Martin, ex-directrice marketing et communication de Decathlon Brésil, et Manuel Mondésir, ex-directeur grand public d'Orange Brésil, présenteront leurs témoignages.
Voilà, Libreco, c'est fini pour ce soir. Je vous dis à la semaine prochaine. Passez une excellente semaine sur ATV. Contact Entreprise vous a présenté Libreco.